Ça va démarrer. Ouais, on va démarrer. C'est très interactif, hein, alors les gens ils peuvent parler aussi à distance, ils vous voient. J'enregistre en même temps. Ah, ils peuvent couper la parole au mieux. Hein? Ils peuvent couper la parole au milieu. Non, généralement ils font pas, mais ils peuvent poser des questions en ligne Question. et moi je vous les relais. C'est comme Vas-y, ça. des questions. Ok. Mais Ah, d'accord. allez messieurs, on va démarrer. Voilà, allez-y. Alors, moi, Motaï. Donc, on va parler un petit peu d'un sujet sur Purim. Vous savez qu'il y a une Gemara qui est très. J'ai ce qu'il faut. Merci. Il y a une Gemara qui est célèbre dans le traité Megillah qui dit comme ça Amar Rava. Rava nous a dit Mihyav inish levasume vepuria. Un homme est obligé d'evasume, on va dire, de se souler, de se parfumer, on va dire, bepuria purim, Adeluyada ben Arouraman et Baruch Mordechai. Jusqu'à qu'il ne sait pas faire la différence Ça. entre Arouraman et Baruch Baruch. Mordechai. Rashi, quand il dit les vasoumés, il dit les vasoumés dit shtaker beyaïn. C'est-à-dire se saouler avec du vin. D'ailleurs, c'est rapporté aussi dans le Shulchan Aruch, et c'est comme ça que le Bach aussi, il a tranché au niveau de la halakha. Maintenant, cette histoire-là de se saouler carrément, d'être sous, elle n'est pas acceptée par tous. C'est pas tous les décisionnaires qui sont d'accord. Par exemple, le Rambam, il dit pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un inyan de se saouler à Purim. Il dit tout simplement, Veshote Yaim, Taker Viradem. Jusqu'à que la personne va commencer à somnoler et elle va s'endormir. Et d'ailleurs, le Rambam dit que justement, ça veut dire qu'il faut perdre un peu ses esprits, il faut avoir un peu l'esprit flou, mais de là à être sous, phrase de Shalom, d'après le Rambam, il ne le faut pas. D'ailleurs, le Rama lui aussi le dit. Il dit des il ne faut pas vraiment se saouler, mais il faut boire un peu plus qu'à l'accoutumée. Et d'ailleurs, le Colbo vient et rapporte et dit se saouler à Pourim, c'est sûr qu'il n'y a pas cette notion de se saouler. Pourquoi? Parce que le fait de se saouler, c'est quelque chose qui est totalement interdit dans la halakha. Il y a même, il dit qu'il n'y a même pas, c'est une très grande avéra de boire. Et Chazé Shalom, ça peut nous amener à des déviations etc., etc. Donc, ça veut dire que certains ne sont pas du tout d'accord avec le fait de se saouler. Et je vous dis la vérité que ça pose beaucoup de problèmes. En général, quand la personne boit, elle boit pendant le Micheté. Après, il faut savoir comment il va faire Birkat Amazon. Parce que s'il est sous, il ne peut pas faire Birkat Amazon. Comment il va faire Arvit? Puisque Arvit, c'est aussi après le Micheté. Donc, s'il est sous, il ne pourra pas faire Arvit. Donc, c'est évident qu'il ne faut pas le prendre au premier degré, comme certains le prennent et il se saoule totalement. D'ailleurs, certains ont voulu dire que même Adeliada Ben Arouraman et Baruch Mordechai, quand vous voyez Arouraman et Baruch Mordechai, ça a la même valeur numérique, 502. Donc c'est que la personne ne sait même pas faire la différence entre Arour, Aman et Baruch Mordechai parce que les deux en réalité ils sont identiques. Et le Rachash lui rapporte et il disait, ça veut dire quoi un homme il doit boire jusqu'à qui ne sait pas faire la différence entre Arouraman et Baruch Mordechai. Il rapporte qu'à l'époque, il y avait un chant. Et le refrain, une fois, c'était Arouraman. Et une fois, c'était Baruch Mordechai. Une fois Arouraman, une fois. Alors, il dit qu'un homme, il doit boire jusqu'à qu'il se trompe. Au lieu de dire Arouraman, il dit Baruch Mordechai. Au lieu de dire Baruch Mordechai, il dit Arouraman. Voilà. Maintenant, il faut essayer de comprendre c'est quoi ce concept. C'est quoi ce concept que ici, Rava vient nous apprendre qu'il faut boire du vin à Pourim. Faites attention, on parle ici de boire du vin, hein. On ne parle pas de boire d'alcool. C'est-à-dire, si quelqu'un doit se souder à Pourim, c'est avec du vin. Avec la bière, Hein? pas avec la bière. Ni avec la boucha, etc., etc. Donc, c'est avec du vin. Mais il faut essayer de comprendre. Le Biur Halacha, il dit, mais comment est-ce possible que nos hachamim vont nous demander de faire quelque chose, c'est-à-dire de boire, alors que c'est quelque chose qui est contre-indiqué dans toute la Torah. D'accord? Parce que le vin, c'est quand même associé à la simcha. On sait que le vin apporte la simcha. Donc c'est Oui, ça du vin. oui, bon, on va essayer d'expliquer justement. Justement, le but, c'est justement d'essayer de trouver une explication. On peut trouver plusieurs explications, mais on va essayer de prendre une explication. Et donc, euh, euh,
le fait en réalité de boire du vin, euh, comme c'est quelque chose qui est contre-indiqué dans la Torah, c'est quoi cette notion que nos Chachamim sont venus, ce concept qu'ils sont venus nous dire, il faut boire du vin pendant la fête de Purim. Et d'ailleurs, le Biur Halacha, il dit, c'est tout simplement, c'est de nous rappeler l'énissime, c'est pour se rappeler des miracles qui ont été faits par le vin. En plus, il faut savoir, s'il te dit, si quelqu'un, il est bien, il a bu, et bon, Hachem, Il il reste garde ses esprits. supportement. Alors quoi, il n'a pas fait la mitzvah? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il Alors donc, plonge dans il le faut tonneau. essayer, Il plonge dans le voilà, tonneau. il faut essayer de comprendre c'est quoi cette notion que nos Rachamim sont venus, nous ont mis comme ça, comme une halakha. Ça veut dire c'est de boire à Purim. C'est vrai, les Avdi, les Lef Avdalot, il y a une mitzvah de boire Arba Kosot C'est ça. à Pessah. À Purim, a priori, il y a une mitzvah de boire plus qu'Arba Kosot. D'accord? Et c'est quoi ce concept de mettre le vin ici au milieu de Purim? Alors pour ça, on va faire une petite digression et revenir un peu sur l'historique de la fête de Purim. Dans l'Aftara que nous allons dire pendant le Shabbat Zachor, d'accord? Vayomer Shmuel el Shaoul. Il y a Shmuel Anavi, il va venir chez Shaoul, il va lui dire Oti Shala Hashem ne Moshecha le Melech. Akadosh Baruch Hu m'a envoyé pour te nommer comme roi, pour t'introniser comme roi sur le peuple d'Israël. Il a dit maintenant, écoute la parole d'Akadosh Baruch Hu, Ko Amar Hashem Tsebakot. Ainsi dit Akadosh Baruch Hu, Pakati, je me souviens tout ce qu'a fait Amalek pour le peuple d'Israël. Attends maintenant, l'air vehikitet Amalek. Tu vas aller, tu vas faire la guerre avec Amalek. Va haramtem et kol asherlo. Vous allez piller tout ce qu'il possède, combien vous allez tout prendre en possession. Velo tahmol alav. Il ne faut pas avoir pitié d'eux. Vehemetami ish ve'adisha. Et voilà que le passou commence à citer, tu vas tuer hommes, femmes, enfants, nourrissons, les animaux, tous les bêtes, etc. Tout être vivant doit être passé à l'épée, tout le monde doit tuer. Et donc, Vayar Shaoul et Amalek, Shaoul Amalek, donc première mission en tant que roi, il fait la guerre avec Amalek, il tue Amalek. Et qu'est-ce qui se passe? Vaïtfos et Agag Melech Amalek Chai. Le roi de Amalek, Agag, qu'est-ce qu'a fait Shaoul? Il a attrapé vivant. Normalement, il aurait dû le tuer, puisqu'il faut tuer tout le monde. Lui, il a attrapé vivant, on va dire comme un trophée qu'il va ramener à la maison. C'est sûr que le lendemain, il va l'exécuter, mais il est venu vivant. D'accord? Et donc, et en plus, il y a écrit Vayahmolam, le peuple d'Israël, ils ont vu de très très belles bêtes comme ça chez Amalek, et ils ont eu pitié. Comment on va tuer ces bêtes? C'est dommage, elles sont tellement belles, on va les récupérer pour amener des corbanotes à Akadosh Baruch. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Shaoul Amalek, il revient de la guerre, et Vayavo Shmuel et Shaoul. Donc, le prophète Shmuel Anavi vient à la rencontre de Shaoul, et il va lui dire et qu'est-ce que va lui dire Shaoul Amelech? Il va lui dire Baruch Atal Hashem. Béni sois-tu à Kadosh Baruch Hu, béni soit Kadosh Baruch Hu, Hakimoti et Devar Hashem. J'ai accompli la parole d'Akadosh Baruch Hu. Là-dessus, Shmuel, il lui pose la question, il lui dit mais Ma kol hatson azé be'oznai, kol abakar asher anochi shomea. Mais là, je suis en train d'entendre du bruit de bétail, là. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Non, c'est le peuple qui a eu pitié. Il a gardé un C'est le peu. peuple qui a eu pitié, qui les ont récupérés pour amener des corbanotes à Hachem. Et alors, ça va se terminer un peu dramatiquement, puisque va Yomer Elav Shmuel. Shmuel, il va dire à Shaoul, il lui a dit Kara Hachem et Mamlechot Israël Melech. J'ai À perdu. partir de maintenant, sache c'est qu'Akadosh va déchirer de toi la royauté. C'est-à-dire que tu n'es plus roi. Parce que tu n'as pas la première chose, la première volonté que tu as demandé à faire à Akadosh tu ne l'as pas faite. Untana, et il va donner cette royauté, les Re'acha, à ton ami. On va expliquer ça tout à l'heure. À Tov Mimecha, qui est mieux que toi. Voilà comment se termine l'histoire. Ici, nos Hachamim, dans la Gemara, se posent la question, ils disent, comment est-ce possible? On sait que Shaoul Améler, c'était Mamash, un tzaddik hors pair. C'était un tzaddik, la Gemara dans Yoma, elle dit,
Ben Shana Haya Shaoul Bemolchou. Que Shaoul, quand il était roi, il avait 1 an. La Gemara dit, et c'est possible que Shaoul Amelech avait 1 an. Il dit donc, que Ben Shana, chez l'Otam Tamhet. C'est-à-dire, c'était un tel sadique qu'il n'a pas goûté le goût de la faute. C'est-à-dire qu'il ne savait pas ce que c'est faute. Il a écrit que quand on voyait le peuple d'Israël, Shaoul Amelech dépassait tout le peuple d'Israël d'une tête, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire d'abord au niveau de la taille, on voyait une tête sortir du peuple d'Israël, c'était Shaoul, il était plus grand que tout le monde. Et même au sens propre, c'est-à-dire que spirituellement, il dépassait tout le peuple d'Israël, c'était un tzaddik. En plus, il y a une autre Gemara qui vient et qui dit pourquoi le royaume de Shaoul n'a pas duré? Vous savez ce que dit la Gemara? C'est parce qu'il n'avait aucun défaut. Il était parfait. Et alors, s'il était parfait, et nous on a un principe que En Ma'amidim Parnas ala Tzibour, on nomme un responsable chez nous communautaire, Ela Imken Kupat Shratzim, Ela Imken Kupat Shratzim Kouyaelu Me'acharav. Seulement s'il a, on va dire en français, des casseroles. Des casseroles. Oui, oui, oui. Ça veut dire que dans le passé, il a quelques casseroles. Et on nomme quelqu'un comme ça pour nous dans la communauté, il faut nommer toujours quelqu'un qui a un passé où il y a eu quelques casseroles. Pourquoi? Parce que si un jour il se la ramène vis-à-vis de la communauté, et bon, on lui dit, on lui rappellera ces casseroles. par exemple, nos Hachamim disent, comment se fait-il que Korah, il a été lutté comme contre Moshe Rabbeinu? C'est possible. Mais attends, Moshe Rabbeinu, il a fait sortir le peuple d'Israël, il a fait Kriyat Yam-Souf, il a Matan Torah. Comment tu peux carrément venir? Qu'est-ce qu'ils disent? Renou Itrato, son œil l'a trompé. Et c'est quoi son œil l'a trompé? Il a vu qu'il allait donner naissance à un homme qui va s'appeler Shmuel, un ami. Et il y a écrit dans le passou qu'on dit tous les Shabbats, Moshe ve'Aaron bechoanav, ou Shmuel bekore shemo. C'est-à-dire que Shmuel Anavi, c'était l'équivalent de Moshe et Aaron. Et donc, il a vu que s'il avait dans sa lignée un tzaddik comme ça, c'est que c'est pas n'importe qui. Mais nos Hachamim disent, il n'a pas compris Korah, que c'était lui la casserole de Shmuel. C'est quoi la casserole qu'avait Shmuel Anavi? C'est qu'il avait un aïeul qui s'appelle Coco. D'accord? Qui s'appelle Korah. C'était ça justement sa casserole. Or, nos Hachamim viennent et nous expliquent le problème de Shaoul. Pourquoi ça n'a pas duré? Parce qu'il était trop parfait. Il était trop parfait, on ne pouvait pas ouvrir sa bouche, il était parfait. Alors, si Shaoul Améler, maintenant, c'est quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un d'extraordinaire, on peut s'étonner comment il peut venir comme ça et dire à Shmuel Anavi, à Kimotier devant Hachem, j'ai réalisé la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il m'a dit de faire. Mais pas du tout. Tu n'as pas réalisé la parole d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? On sait pour cela, pour essayer de comprendre cela, on va aller selon l'explication du Ridouché Harim. Il y a écrit comme ça, que nos Hachamim nous disent, et ça c'est une Gemara, et c'est rapporté dans le Midrash. D'abord, il faut savoir que le fait que euh, Shaoul Améler va laisser Agag en vie, et bien ce qui va se passer, c'est que Agag va être à l'origine d'une naissance, qui plus tard va donner en ligne directe Haman Aracha. C'est pour ça que Haman Aracha, on l'appelle Haman Ha-Agagi. Pourquoi Haman Ha-Agagi? Parce qu'il était descendant du roi Agag. Mais rien que comme ça, pour vous dire, il y a un midrash sur un passou qui se trouve dans le livre de Bamidbar. Je crois dans Parashat Mas'eh. D'accord? Là-bas, le passou dit Ve'im lo torishu et shuve haaretz mipenechem. On parle là-bas de la conquête de la terre d'Israël. Si, quand vous allez conquérir la terre d'Israël, vous n'allez pas raser tous les ennemis du peuple d'Israël, les exterminer. Ve'aya shertotoiru menem. Ça, c'est le passou de la Torah. Il dit ceux que vous allez laisser, les sikim be'enechem ve'yitznim be'sidechem. Ça sera des épines entre vos yeux et des flèches sur vos tempes. Ça veut dire, sache une chose, c'est que chaque ennemi du peuple d'Israël que tu aurais dû éliminer et que tu n'auras pas éliminé, tu le paieras très très cher. On voit même dans les guerres modernes aujourd'hui, ce qu'en Eretz Israël, on est en train de subir aujourd'hui, ceux qui sont à la tête, c'est des gens qui devaient être éliminés par le passé, qui ne l'ont pas été. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que c'est ce que rapporte la Torah. Excuse-moi, je peux faire une critique qui est sur connecté, Michael. Hein? Qui a connecté.
Ah, il y a du monde, là. Très bien. Tu connais tout le monde. Ouais. Après. Et donc, on va faire attention. Exactement, là, parce que de D'accord. plus en plus, j'ai Alors, remarqué que on te trouve sur les regardez, réseaux, ça que ce BCDR. qu'on dit, c'est Alors tout enfermé, maintenant, quoi. Ah, Il faut d'accord. faire gaffe. maintenant, qu'est-ce qu'il Oui, dit? parce que des phrases comme ça. Qu'est-ce qu'il dit le Chidouchi? Comme ça, Qu'est-ce que dit le ça Midrash? se retrouve en fait sur Le Midrash Twitter. dit, ce pasouk s'adresse à Amalek. Pardon, Mehila. Ce pasouk s'adresse à Shaoul Améler. Il parle de Shaoul. Voilà, tu as laissé quelqu'un en vie, Agag, même tu l'as laissé pour quelques heures en vie, mais c'est que ça va être une source de problème. Et d'ailleurs, la Gemara, dans Megillah, elle dit, dès là, Katal et Shaoul et Agag, le fait que Shaoul n'a pas tué Agag, c'est quand ils ont attrapé Agag, la nuit, ils l'ont mis en prison pour le tuer le lendemain. Il se trouve qu'en Il a prison, fait il y avait une une relation. fifra, une servante qui était là-bas. Une Il a eu relation. le temps d'avoir une relation avec elle dans cette prison. Il y a- Cette femme est tombée enceinte et ça va donner, en descendance en ligne directe, ça va donner naissance à. Et donc, ça veut dire que la cause de la naissance ici de Haman Aracha, on l'a fait porter à qui? On l'a fait porter à Shaoul Améler. Maintenant, il faut essayer de comprendre. Quand on essaye de voir l'histoire, il faut savoir que chez nous, l'histoire, c'est pas possible. L'histoire, elle ne compose pas un point donné et elle termine à un autre point donné. L'histoire chez nous, ça remonte depuis Briat Haolam. L'histoire de David Améler, elle commence à Sodome avec Ruth, avec les L'autre. deux, avec Lot et ses deux filles. Et elle commence avec Yehuda et Tamar, etc. Ça veut dire que toute l'histoire, elle a son origine. Elle est pas, l'histoire d'Amegillah en elle-même, c'est une histoire du début d'Amegillah jusqu'à la fin d'Amegillah, c'est 12 ans. Mais l'histoire, elle commence bien avant. Maintenant, nos Chachamim nous disent comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim d'extraordinaire? Qu'est-ce qui s'est passé à Purim d'extraordinaire? Ils disent la chose suivante, que quand Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah au peuple d'Israël, il y a écrit Vaïtiatzvu betarti tahar. Le peuple d'Israël s'est trouvé en dessous de la montagne. L'Agma dans Shabbat, là-bas, elle dit Melama Chekafa Aleem Harkagi. Akadosh Baruch Hu, il aura mis la montagne sur eux. Il aura dit Matem et Kablin et Torah. Moutav, c'est très bien. Imlav, Sham te Kuvratrel. Là-bas, vous serez enterrés. Parenthèse, il n'y a pas écrit poté et Kuvratrel, mais ici, vous serez enterrés. Cham, là-bas. Et donc, qu'est-ce que dit l'Agmara? Amar Rabaha Bar Yaakov, Mikan Muda Rabba Lewaita. Rabaha Bar Yaakov, il vient. Il dit Mikan Muda Rabba Lewaita. Ça veut dire que on a, Rashi explique, on a des arguments devant Akadosh Baruch Hu. C'est un jour, on vient, on nous pose la question, pourquoi tu n'as pas mis la Torah en application? Il dit, ça veut dire pourquoi je ne l'ai pas mis? Tu me l'as mis sous la menace. Kafa'ala, tu l'as mis sous la menace. Sous la menace. Qu'est-ce que dit l'Agmara? Elle te dit, malgré tout, Kiblouha bimehajrosh. Finalement, le peuple d'Israël a reçu la Torah à l'époque d'Achashverosh, comme il est écrit, Kimouv et Kiblouha Yehud. On va aller selon l'explication, on va aller selon l'explication qui veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne, c'est pas physiquement qu'il a pris la montagne, il a mis comme ça sur le peuple d'Israël. Ça paraît un peu simplé comme explication. Ça veut dire quoi quand il est venu, il a mis la Torah sur le peuple d'Israël? C'est que la visibilité d'Akadosh Baruch Hu était telle que tu ne pouvais pas croire autre chose. C'est Akadosh Baruch Hu s'est tellement révélé, c'est carrément, il voyait des sons de la voix d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont assisté à Kriyat Souf, Laman, Anané Kavod, à Makot, mais des miracles comment on peut finir. Comment tu peux ne pas croire? D'accord? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui va se passer pour les générations d'après? Les générations d'après qui n'auront pas vécu. C'est en quoi, on va dire, le peuple d'Israël dit en quoi nous, le fait qu'on a accepté la Torah, ça engage nos descendants à faire la Torah. Nous, on est engagés parce que tu nous as mis sous la menace, ça veut dire qu'on avait une visibilité parfaite. On ne pouvait pas croire autre chose. Mais les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, toutes les générations qui vont venir, eux, ils n'auront pas tout ça. Et alors, eux, on leur impose quelque chose sur des croyances qui, qui ne sont que des transmissions qu'on a entendues de père en fils. Mais nos Hachaim disent, ça, c'était valable jusqu'à Purim.
À Pourim, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. C'est quoi? C'est que le peuple d'Israël, À renouveler. le peuple d'Israël, qui mouve et qui bouge. C'est-à-dire que quand ils ont vu, ils ont participé au Michté, auquel Mordechai leur a dit qu'il ne fallait pas participer, il y a quand même 18 500 personnes de la communauté qui ont participé à ce Michté. Et quand il y a eu des xérotes qui sont arrivés, le peuple d'Israël s'est éveillé de lui-même. Il s'est éveillé de lui-même et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adhéré. Ils ont adhéré. Ils ont adhéré tout de suite. Et finalement, ça va amener quoi? Eh ben, je vous rappelle que l'histoire de Pourim, elle se situe entre la destruction du premier Beth Amikdash et la construction du deuxième. C'est pendant les fameux 70 ans, c'est là où se trouve l'histoire de Pourim. Finalement, ça va engendrer quoi? Ça va engendrer justement le Binyan Baïtcheni et le fait que le peuple d'Israël va retourner sur sa terre. Ça veut dire quoi? C'est qu'avant Pourim, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu la Torah Bikfia. C'était sous la menace. Avec Pourim, il y a une adhésion qui s'est faite naturelle du peuple d'Israël, où ils ont adhéré à tout ce que la Torah dit. Et donc, le rabbi de Rougine, il vient, il explique comme ça. Il dit, voilà l'erreur de Shaoul Améler. En réalité, Shaoul Améler, il a vu par Ruach HaKodesh, il a vu par esprit divin ce qu'allait engendrer l'histoire de Pourim. Et du Ruach HaKodesh, je vous ai dit que c'était un des grands tzadikim que le monde ait connu. Il a vu par Ruach HaKodesh que la fête de Pourim, il y aura un Haman Aracha, et grâce à ça, le peuple d'Israël va se ressaisir, va recevoir la Torah. Et quand il a vu ça par Ruach HaKodesh, il a dit Akimoti et Dvar Hashem. C'est qu'il a dit, on lui a dit, mais Shmuel Hanavi lui a dit, mais je t'ai demandé qu'il fallait éliminer tout le monde. Il dit non, c'est vrai que j'ai laissé Agag en vie. Mais sachez une chose, c'est qu'en laissant Agag en vie, comme j'ai vu par Ruach HaKodesh que ça va engendrer Haman Aracha, que ça va engendrer l'histoire d'un... Or, c'est ça, Hakimoti et Dvar Hashem. Au contraire, j'ai solidifié la Torah. J'ai solidifié la Torah. Alors, si c'est comme ça, si David Ameller, il a fait ça par Ruach HaKodesh, Non. alors pourquoi il est Shaoul. si Shaoul, pardon, il a fait ça par Ruach HaKodesh, pourquoi il est puni? Alors, pourquoi il est puni? C'est simple, c'est une Brachot. Il y a dans la Gemara, dans Brachot, là-bas, on vous raconte l'histoire d'un des rois les plus tzadikim qu'on a eu dans le peuple d'Israël, Hiskiyahu Melech Yehuda. Hiskiyahu Melech Yehuda, je vais vous dire quelque chose, il y avait, je ne veux pas rentrer parce que c'est un autre sujet, mais il y avait une hésitation, si ma chère, ça sera lui ou David Ameller. D'accord? C'est pour cela qu'on trouve dans le livre de Yeshayahu, on trouve un pasouk, c'est le seul pasouk où vous trouvez qu'il y a un même sophite au milieu d'un mot. Les Marbé à Misra et à Shalom Enketz. Et ce même sophite, il a écrit parce qu'il devait être Mashiach. Et il a été fermé. Je vous rappelle que le roi Hiskiyahu, c'est l'époque où le peuple d'Israël, le niveau de la Torah n'a jamais été aussi fort. Midan de Be'er-Sheva, depuis Dan jusqu'à Be'er-Sheva, a Philip Tino, Bekinuket, Ayubekim, du dîner, Touma, Betahara, c'est qu'il connaissait toutes les lois de Touma et de Tahara. Donc ça veut dire le roi Hiskiyahu. Et pourtant, le roi Hiskiyahu, c'était quoi? C'était un roi célibataire. Et il a refusé de se marier. Pourquoi? Parce qu'il a vu par Ruach HaKodesh qu'il allait engendrer un enfant rachat. Et le prophète Ishayahu, il n'arrêtait pas de venir le faire des remontrances. Entre autres, il disait, Béadé, kafché de Rahaman à la malach. Il lui a dit, pourquoi tu rentres dans les secrets d'Akadosh Baruch Hu? Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu a dit de faire Tchen Mitzvah depuis la vérité, tu dois avoir des enfants. Jusqu'à qu'à la fin, Hiskiyahu, il a dit, OK. Donc, il a dit au prophète Ishayahu, je te demande officiellement ta fille. Et le prophète Ishayahu ne peut pas refuser. C'est la volonté du roi. Et donc, il lui a donné sa fille. Et finalement, là, ce qu'il a vu par Ruach HaKodesh s'est réalisé. Il a eu un fils, Menachem Melech Yehuda, un des fils les plus réchaïm, si ce n'est le plus rachat que le peuple d'Israël, qui a régné pendant 55 ans sur le peuple d'Israël, qui est cité comme de ceux qui n'ont pas le droit au Lamaba, bien que c'est rapporté dans un autre endroit qu'il a fait tchouva à la fin de sa vie. Mais en tout cas, il a fait même tuer son propre grand-père, le prophète Ishayahu. C'est qu'il a fait assassiner son propre grand-père. C'est un rachat, Merusha. Et ici, justement, Shaoul Améler, toi, tu n'as pas à rentrer dans les secrets d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu t'a dit, tu dois faire une mission, donc tu dois faire une mission. Ah, maintenant, tu vois par rapport au Ruach HaKodesh, ou par rapport à tes heshbonot, à tes calculs, qu'il y a quelque chose de mieux qui va sortir, c'est pas ton problème.
c'est pas ton problème. Et donc, on disait quoi? Que quand le peuple d'Israël a reçu la Torah, donc, Kafa Aleem Arkagigit, il aura mis la montagne sur eux. Alors, la Gemara pose la question. Elle dit, mais pourquoi il y a eu besoin de leur mettre la montagne dessus? Mais voilà, ils ont dit, c'est Vénishma. Le peuple d'Israël a dit, c'est Vénishma, pourquoi tu as le droit de mettre la montagne? Au contraire, tous l'éloge qu'on fait au peuple d'Israël, c'est qu'ils ont dit, c'est Vénishma. Bien que, on peut discuter là-dessus, puisqu'il y a écrit qu'il a été voir toutes les nations. Et tout le monde a refusé. Finalement, il restait que le peuple d'Israël. Même on se pose la question, c'est quoi Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim? Mais tout le monde a dit non, que ce que tu as Asher Bahar Banu, c'est que nous. Bon, c'est encore une autre question, c'est notre approche. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, pourquoi on dit que, pourquoi on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a obligé le peuple d'Israël? Mais voilà, le peuple d'Israël a dit non, c'est Benishma. Alors le Pnei Yehoshua, il vient, il nous donne une réponse. Il dit que quand le peuple d'Israël a dit Naaseh Benishma, ils ont dit Naaseh Benishma, c'est la Torah Shebirtav, sur la Torah écrite. Mais ils n'ont pas dit Naaseh Benishma sur la Torah Shebe'al Peh. Sur la Torah écrite, ils ont dit Naaseh Benishma. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'était quelque chose de facile. 613 mitzvot, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose de simple. Mais maintenant, quand ils ont vu la Torah Shebe'al Peh, que c'est 613 mitzvot sur chacune des mitzvot, c'est-à-dire qu'ils ont vu toutes les mitzvot chez toi Shebe'al Peh, là-dessus, ils ont refusé. D'ailleurs, le Pnei Yehoshua dit ça, il y a beaucoup de fachim qui viennent et qui disent qu'en réalité, c'est un Midrash Tanhuma qui est Mefourash, où il est écrit il est écrit comme ça, que, pourquoi? Il dit que la Torah chez Béal Peh est incompatible avec celui qui veut vivre la belle vie. C'est-à-dire quelqu'un qui veut vivre la richesse, quelqu'un qui veut vivre des vacances, quelqu'un qui veut vivre. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que la Torah, chez Kol Mishoev, Rocher Vetanoug, et nous Yachol Ilmot Torah Shebe'al Peh. Pourquoi? Parce que la Torah, il y a Tsahar, c'est des nuits de travail, c'est des nuits de répétition, c'est de répéter des soubiotes, etc. C'est beaucoup. Comme disait le frère du Gaon de Vilna, il disait comme ça au nom du Gaon, au nom de son frère, il dit, on nous dit qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah. Il dit, c'est pas possible. Je comprends pas. Si vous prenez le livre de Bereshit, dans le livre de Bereshit, il y a 3 mitzvot. Il y a la première, c'est Pérouhou. La deuxième, c'est la Brit Mila. Et la troisième, c'est le guide anaché, le nerf sciatique. Voilà, 3 mitzvot. Il dit alors quoi? Tout le livre de Bereshit se résume à 3 mitzvot. Alors quoi? Tout le reste, c'est l'histoire et tout ce qu'on apprend d'Abraham, et tout ce qu'on apprend d'Isaac, tout ce qu'on apprend de Yaakov, des Shvatim. C'est pour ça que le Gaon de Vilna, il dit, il ne faut pas comprendre qu'il y a 613 mitzvot. Il dit, il y a 613 shorashim. Il y a 613 fondements. Et après, il y a des fondements qui ont des centaines et des centaines de ramifications. Par exemple, quand vous prenez mitzvah de Bikur Hodim, Nihum Avedim, toutes ces choses-là, ça vient de Ve'afta l'Erecha Kamocha. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de ramifications. Et en réalité, c'est ça que le peuple d'Israël a refusé. Faire la Torah, faire 613 mitzvot, pour eux, c'était quelque chose de facile. Mais sur quoi Kafa et Markagit? C'est justement sur la Torah chez BAP. D'ailleurs, ça marche pas, ça. pardon? Ça marche pas, ça. Parce Pourquoi? que comment on met des téfilines, c'est mon fils en 13 000 votes. C'est pas écrit comment on les met. Bon, c'est parce que c'est le loulav, c'est parce que c'est plein de choses, parce que c'est en fait que Soukot, c'est pas que ça en Il y a- fait il y a- que les tzedakah. Donc Tu es d'accord, en fait. Non, mais on est d'accord. Alors, moi, je suis d'accord Non, t'es d'accord avec ce que Non, je il a raison, il a raison ce qu'il dit. D'abord, ça veut dire quoi? La Torah Shabbat, la Torah Shabbat, elle vient, elle t'explique ce que c'est les mitzvot. Elle t'explique le minimum. Par exemple, comme tu viens de dire, tu dois mettre tes filines. D'où on sait qu'ils sont cubiques, d'où on sait qu'ils sont noirs, d'où on sait que On les met entre les deux. les tfirotes et la titora et tout les halachot qui font ça. Tout ça, c'est la Moshe Missinaï. Tout ça, c'est la Moshe Missinaï. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a la Torah chez BAP, il y a la Torah que nos Chachamim, dans l'histoire, sont venus, ont mis leur grain de sel dans beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'était entre parenthèses, je ne veux pas avoir le temps de tout développer, mais entre parenthèses, c'était ça la discussion entre les Malachim et Moshe Rabbeinu, quand les Malachim ne voulaient pas que la Torah descende sur terre. Ça veut dire quoi, ils ne voulaient pas que la Torah descende sur terre? L'homme n'était pas au niveau. Hein? Ils pensaient que l'homme ne méritait pas. Oui, mais d'accord, mais alors Mais- qu'est-ce que tu fais des mitzvot? Vous n'êtes pas concerné par le lait et la viande, vous n'êtes pas concerné par tout ça. Donc vous n'êtes pas concerné par Péria Veriga, etc.
Non, ça veut dire que, voilà, vous n'êtes pas concerné par tout ça. Donc, ce que vous voulez, en réalité, ce que les malachim ne voulaient pas, ce que les malachim se sont opposés, il dit, tu donnes la Torah, quand tu dis, tu donnes la Torah au peuple d'Israël, il n'y a pas de problème. Tu leur donnes. Mais ne leur donne pas au Hachamim un pouvoir législatif. Ne donne pas au barbu le pouvoir de venir décider. On voit dans les autres régions ce que ça fait que les... D'accord? C'est pas la Ben, même il barre. leur a dit, surtout ne leur donne pas. C'est pas la même barre. Non, non, mais surtout ne leur donne pas. Pourquoi ça peut nous amener de un arabe qui va se réveiller comme ça de travers et qui va dire... Oui, même. Et donc, surtout ne leur donne pas. Et c'est pour cela que nous, c'est pour cela que, entre parenthèses, on dit, là je ferme, hein, c'est pas le sujet, mais c'est pour expliquer ce qu'on entend dire. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, dans la Gada de Pessah, Ilou ki Rabbeinu difnei Har Sinaï, Velo natan lanu et Torah dayenu. Alors à quoi ça sert d'aller au Har Sinaï? Quoi, faire du tourisme, voir les pyramides? Pourquoi on va au Har Sinaï si tu ne veux pas, toi? Velo natan lanu et Torah bematana, c'est qu'il ne nous a pas donné tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs de la Torah. C'est si Akadosh Baruch Hu nous a dit, écoute, moi je vous donne la Torah, mais maintenant sachez une chose, il y aura un avis, où il y aura une batte-colle qui va venir, qui va vous diriger dans la vie. Mais de là à venir de donner la Torah, et c'est pour ça que la Torah s'appelle Matan Torah. Pourquoi ça s'appelle Matan Torah? Parce que ça vient du mot matana. Et nos Haram disent que quand tu donnes une matana à quelqu'un, tu donnes un cadeau à quelqu'un. Il faut qu'il soit large. Non. Non, quand on donne un cadeau, Ça, c'est c'est dans Batra. oui, Large. d'accord, ça c'est une chose. Mais il y a une deuxième chose. Sinon, c'est pas une matana. Non, mais il y a une deuxième chose. C'est C'est donner celui la à qui- condition avant de la donner. Et une fois qu'on a donné, il n'y a pas de condition. Exact. Alors, je veux vous dire quelque chose. Il y a une chose quand même. C'est quoi? C'est que celui qui reçoit le cadeau, il peut en faire ce qu'il veut avec. Exactement. C'est-à-dire, tu peux, C'est la définition d'une matana. une fois que tu l'as donné, il fait ce qu'il veut. C'est comme un Matan Torah, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au Hachamé Israël de pouvoir manipuler la Torah. D'ailleurs, je reviens là-dessus, c'est que Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a proposé aux nations d'intégrer le peuple d'Israël. Ça ne tient pas la route. Et si quelqu'un, il avait, allez, il y a un moment où je ne sais pas qui est-ce, il aurait dit oui. Impossible. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, imaginez Esav dit oui, je prends la Torah, qu'est-ce qu'on fait? Alors quoi, alors donner la Torah? Mais, et c'est quoi, toute la Torah ne correspond pas. Toute l'histoire depuis le début de la Torah, tout ce qui a été promis à Abraham, Yitzhak, Yaakov, 50 fois que c'est répété Yitzhak Mitzrayim dans la Torah, il n'y a que nous qui sommes concernés, et Esav n'est pas concerné. Alors c'est quoi l'histoire? En réalité, quand Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, la Torah elle était prévue pour le peuple d'Israël, jamais il peut avoir un autre peuple. Et même quand Akadosh Baruch Hu, il n'est pas, c'est pas qu'il était voir tout le monde, il n'y avait plus personne, et les pigeons de service, c'était nous, on a dit, là, c'est Vinishma. Pas du tout. Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, il nous a choisi, Vinatan Lanu et Toratu. Quand il est venu, il a dit aux nations, vous voulez intégrer le peuple d'Israël? Je vais donner la Torah au peuple d'Israël. Vous voulez intégrer, vous faites partie du clan d'Israël. Voilà. Vous savez quoi? Donner le choix. Vous savez qu'est-ce qui a fait blocage? C'est pourquoi ils n'ont pas intégré. En fonction des peuples, c'est différent. Il y avait pour certains, c'était. Pardon? En fonction des peuples, en fonction des Haïs, en fonction d'Ismaël. N'importe qui. Mais de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Ouais. Tout ce qu'ils ont dit, on lui a dit qu'est-ce qu'il y a écrit dedans, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il faut pas. Tout ça, c'est dans les 7 lois noirides. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien eu de nouveau. Ils l'ont eu de toute façon. Les Sheva Mitzvot Ben Noir, tu n'as pas le droit de voler, tu n'as pas le droit de tuer, tu n'as pas le droit de commettre d'adultère. Tout ça, c'est dans les 7 lois noirides. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce qu'il a dit, c'est que vous allez intégrer le peuple d'Israël. Mais une chose, il n'y a que le peuple d'Israël qui a un droit législatif. Il n'y a que les Hachamim Israël. Akadosh Baruch Hu, il fait confiance qu'aux Hachamim du peuple d'Israël. C'est comme un sacré pari quand même. Pardon? C'est comme un sacré pari de la part de Kadosh Baruch Hu. De nous donner De quoi? de savoir que la oui, va oui, confiance en oui, fait dans oui. ce Et peuple-là, Akadosh Baruch Hu, effectivement. multimillénaire, et qu'il n'avait pas Et bougé un iota de cette Torah-là, qu'il a donné au tu as final, raison, tu as et qui raison. aujourd'hui la même. Tu as raison. Akadosh Baruch Hu leur a donné tellement de pouvoir aux Hachamim que Baruch Hashem, il fallait, comme tu dis, c'est un sacré pari, c'est un sacré risque, mais la réalité montre que l'histoire. Baruch Hashem, on a eu des fois quelques brebis galeuses, aussi des rabbinim qui se sont un peu. Mais en fait, la majorité, il y a toujours un Mais fait, non, mais on a vu qu'ils n'ont jamais pu imposer quoi que ce soit sur le clan d'Israël et que le peuple d'Israël, ça reste. Alors maintenant, et juste. Oui. Vous voulez dire que on voit que la Megillah, la Gemara Megillah, la Mitzvah Megillah, c'est que des rabbanan. Il n'y a rien de Horaïta là-dedans. C'est que des rabbanan, rien du tout. Vous voulez dire que c'est pour ça qu'ils ont pris le contre-pied pour dire les Bassoumés au port du vin? Alors attendez, je vais arriver. D'abord, je vais amener sur la Megillah. Et souvent,
les gens qui viennent acheter leur nouvelle Megillah comme ça, souvent ils viennent voir le Rab après la lecture de la Megillah, ils disent Rab, j'ai trouvé une faute. Ouais, le bête et le Et c'est quoi une faute? C'est qu'il y a... entre le bête et le chab. Non, à la fin, il y a écrit Kim ou Vekiblu à Yehudim. Il n'y a pas de, il y a pas Il n'y a pas de le Vav. vav. Il n'y a pas de Vav. Exact. Il y a écrit Kim ou Kibel, Vekibel, c'est un exactement. crictive. Ça s'écrit Kim ou Vekibel et on dit Vekibel. Donc, Hachamim disent, qu'est-ce qui manquait? Il manquait le Vav des Shisha Sidri Mishnah. Et six Comme ça, ordres. comme ça explique le Sefer Hoshem Rajamot. C'est qu'il manquait les six Six ordres. Shisha Sidri Mishnah, c'est qu'il manquait l'acceptation. Jusqu'à présent, il subissait la Torah chez BAP. Donc, il subissait, oui, Mais là, ça veut dire qu'ils ont pris même la forme de la Megillah qui était en forme de Sefer Torah, de Rabbanan. exactement, Tout est fait. Et exactement. c'est-à-dire que si on va plus loin, ça veut dire l'interprétation de l'histoire et l'intégration de l'histoire de Dieu, c'est fait par les Chachamim en fait. Oui. Et c'est même plus, c'est le dernier, je vous rappelle que la Megillat Esther, c'est le dernier des 24 livres D'accord. du Tanakh. Sauf Asfarim, Amitanim, Likateb. C'est qu'après, on n'a plus le droit d'écrire. Ils ont voulu écrire un livre qui s'appelle Sefer HaMakkabim, Mm. et nos Chachamim n'ont jamais accepté qu'il soit intégré, qu'il soit intégré. Il n'y a pas le nom de Dieu qui apparaît dans la Megillah. Dans la Megillah, il n'y a pas une Et, seule fois. et ouais, C'est- d'accord. Mais après, il y a beaucoup d'explications que tous les Amélaires, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, ce qu'il a dit David, Shaoul, Améler ici, il a dit à Kimotier de Hachem. Et d'ailleurs, le prix de Sadiq, lui aussi, il vient, il rajoute. Il y a une Gemara dans Sanhedrin qui dit Mibne Banav, chez le Haman, Limdu Torah Bibne Brak, ou Lamdu Torah Bibne Brak. Les petits-enfants de Haman Aracha, ils ont enseigné la Torah Ah oui. à Bnei Brak. Oumanou Rabbi Shmuel Bar Shilat. Il y a un rave qui est célèbre dans le Talmud, qui s'appelle Rabbi Shmuel Bar Shilat, qui était un descendant direct d'une fille de Haman. D'ailleurs, il y a une phrase célèbre, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Shmuel, très célèbre cette phrase. Keshem Mishenichnas Ab Memaatim Besimha, Kaf Mishenichnas Adar Marvim Besimha. Qu'est-ce qu'il a dit ça? C'est Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Shmuel. C'est qui Rabbi Shmuel? C'est ce fameux Rabbi Shmuel Bar Shilat. Et c'est comme ça que le prix de Sadi qui dit, on voit que il a vu par Ruach HaKodesh beaucoup de choses qui allaient se passer suite à ça. Et c'est pour ça et qu'il a épargné. Et maintenant, il dit comme ça, c'est pour ça que nos Hachamim, ça dit le Rabbi Tzadok HaKohen, il dit, pourquoi nos Hachamim ils ont dit la asot otam yeme mishte vesimha? D'accord? C'est quoi mishte? Festin, simha. On n'a pas vu par exemple ça à Hanouka. Hanouka, il y a Halel. Des louanges à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Halel veoda. Des louanges et des remerciements. Des bébés. Et là, c'est mishte et simha. Et en plus, mishte et simha, c'est avec le vin. Il y a un passou comme ça qui dit, dans Michelet, il y a écrit Lechou lahmou belahmi. Allez manger votre pain. Ushtu beyayin mesichati. Et buvez votre vin. Le Zohar Kadosh, il dit Lechou lahmou belahmi. Il dit Da oraita de birtav. C'est la Torah écrite. Et le vin, Da oraita shebeat. C'est la Torah shebeat. C'est-à-dire que le vin, c'est pour ça qu'on appelle ça le sod. Nichnas yayin yatsa sod, c'est la même valeur numérique. Sod et Yahin, 70. Ça veut dire que le vin, c'est justement, et d'ailleurs on voit que même la sauvegarde du peuple d'Israël, elle s'est faite comment? Par le Mishte Yahin, le festin de vin café Esther Amalka où elle a invité Aman, et c'est par ça que ça a amené la sauvegarde du peuple d'Israël. Donc, ce qui en ressort d'ici, c'est quoi? C'est que, en réalité, d'après cette explication, nos Hachamim disent comme ça, c'est que on doit boire du vin en souvenir à Pounir. Adelu Adam ben Arou Raman et Baruch Mordechai. En réalité, qu'est-ce qui a plus de mérite dans Apurim? C'est Haman ou Mordechai? Mordechai, c'est très bien, il a sauvé le peuple d'Israël. Mais s'il n'y avait pas l'histoire de Haman qui avait décrété tous les décrets qu'il a fait, s'il n'y avait pas ce Haman qui était imbu de sa personne, vous savez, la Gemara, elle dit Haman minatora minayin. Où on trouve Haman dans la Torah? La Gemara, elle dit Hamina etz. Ashertiviti. Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger? Le Fachim pose la question, il dit, mais je vois pas. Rav Aaron Kotler il pose la question, il dit, ah quoi, tu as trouvé Haman. D'un côté, tu as trouvé un mot dans la Torah qui s'est dit Hamin Haetz. Hamin, ça veut dire est-ce que, mais parce qu'il y a le même nomenclature, tu dis Hamin Haetz. Donc, ils me disent comme ça. Haman, où on trouve ce concept de Haman dans la Torah? Vous savez qui était Haman? C'était le vice-roi.
C'est lui qui, en réalité, est le patron de tout, puisque Hajjourosh écrit que c'était Melech Idiotaya, c'est quelqu'un qui n'était pas très, un peu simplé. Idiot. Et en réalité, c'est Aman. Ses enfants, ils étaient tous gouverneurs, mais avec Sheva Medinot. Tout le monde était bien placé. Iverov, Rocher, Verov Banav, il était milliardaire, il avait tout. Je comprends pas. Tu as tout. Comment tu as pu arriver à cette catastrophe? Comment tu as pu arriver à cette catastrophe? Pourquoi? Parce qu'il y avait un barbu du peuple d'Israël. Chez nous, Kouria, Ve'enu, Mishtahavenu. Mordechai, il se prosterne pas devant lui. Et Haman, il avait deux travers. Mais qu'est-ce que tu t'en fous? C'est un feuge. Qu'est-ce que tu t'en fous? C'est un barbu, un vieux monsieur. Il a eu un problème d'ego. Et ce problème d'ego, Ça l'a rongé. ça l'a tué. Donc, après, ils me disent, où on voit ce problème, que quelqu'un avec un problème existentiel, il a tout pour être heureux. Et parce qu'il a un problème de jalousie, il a un problème de sina, il a un problème d'ego, il peut se bousiller toute sa vie. Voilà. Nous, on sait Adam Arishon. Vous savez, c'est quoi Adam Arishon? Dans son Shulchan Aruch, il y avait un siman et un saïf. Dans le saïf écrit, tu vois l'arbre interdit, tu manges pas. C'est tout. C'est le seul. Et il s'est planté là-dessus. Il dit, tu vois qu'un homme, il peut tout avoir. C'est pour ça que nous, le vendredi soir, quand on bénit les enfants, comment on les bénit? Yesimcha Elohim, Keifraim, que Dieu te bénisse comme famille. Yaakov Avinu vient bénir ses enfants, il met la main droite sur Ménaché, la main gauche sur Ephraim. Yosef lui met à droite Ménaché. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Si quel était Adam? Yosef lui a dit non, non, Zéa Bechor. Qu'est-ce qu'il va lui dire Yaakov? Yadati béni Yadati. Il dit, je sais. Gamou Yigdal Veulam, toutefois. Ahiva Katon, le petit, Ephraim, Yigdal Mimenu. Il va grandir beaucoup plus. Mais alors, si c'est comme ça, si Ephraim est beaucoup plus grand que Ménaché, pourquoi on bénit comme Ephraim et Ménaché? On bénit que comme Ephraim, puisque tout ce qu'il y a dans Ménaché, il y a dans Ephraim. Puisqu'Ephraim est beaucoup plus fort que lui. Pourquoi tu fais Ephraim et Ménaché? Donc, après, ils me disent, écoutez bien, le Rav Zalman, qui est ami de Saba Minovardok, il vient, il dit, sachez une chose, quand on bénit nos enfants le vendredi soir, en réalité, on leur fait deux bénédictions. Il dit, imaginez maintenant, Ménaché, il est là pour se faire bénir par Papi Yaakov, avec Ephraim. Et il entend son papy qui dit, non, celui-là, je sais, mais l'autre, ah, Ephraim, ça veut dire quelqu'un de grand. Je sais que lui aussi, c'est un petit bien, mais... Et le Midrash, vous savez ce qu'il dit? C'est que Ephraim, il a écouté ça. Il a été Mekabel Bessimha, ce qu'a fait Papi Jacob. Ce qu'a fait Yaakov, il a été Mekabel Bessimha, c'est comme ça la volonté de Saba Kadisha, de Yaakov est venu Mekabel Bessimha. Il dit rien. Je vais vous dire quelque chose. Quand on bénit nos enfants le vendredi soir, on lui dit que c'est la réussite de Ephraim. Mais à quoi ça sert d'avoir la réussite d'Ephraim si pour un problème d'ego ou un problème existentiel, tu peux te bousiller toute ta vie? Tu peux avoir des insomnies parce que tu as de la jalousie, tu par des concurrents. À quoi ça sert? C'est pour ça qu'on te fait deux brachot. Premièrement, on te fait la bracha comme Ephraim, que tu es la réussite. Mais on te fait la bracha aussi comme Ménaché, que tu es les midotes, que tu es les midotes nécessaires pour savoir accepter que tout vient d'Akadosh. Ce qui est formidable quand même par rapport à ça, c'est qu'on a le parallèle avec les femmes. Parce que tout le monde bat des garçons, aussi des filles. Et entre Rachel et Léa, on a également le parallèle. C'est ce qui est intéressant aussi. Que quoi? J'ai pas compris. Je disais en fait qu'on a le parallèle entre les femmes, parce que tout le monde n'a pas que des garçons, ben également les filles. Et peut-être la même idée entre une Rachel et Léa, qui n'est pas jalouse l'une de l'autre. Rachel qui a accepté justement de couvrir sa sœur Tu as le raison. premier soir. Tu as raison, c'est pour cela qu'on se pose la question, comment ça se fait qu'on ne dit pas Yesimcha, Elohim, Kavram, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi on a dit Ephraim et Menaché? Alors c'est vrai qu'il Et pour y a pas plusieurs pareil, raisons. on a pas Une des dit, raisons, vous Rachel et Rivka. savez une des raisons pourquoi Ephraim et Menaché? Parce que c'est la première fois depuis Briat Haolam Depuis se Caïn tapent et sur Abel. les frères. qu'on voit deux Caïn et frères Abel. qui se tapent dessus. Il y a eu Caïn et Abel qui se tapent Yitzhak et dessus. Yaakov. Noach, les enfants de Noach se sont tapés dessus. Ishmaël et Ishmaël et et Yitzhak, Yaakov et Esav, Yosef et ses frères. C'est la première fois où on voit deux frères de la communauté qui se tapent dessus, c'est frère Menaché. Mais je voulais dire, tu as raison. Et pour les sœurs, c'est aussi pareil. Donc, Quoi? entre Rachel,
et Léa. Effectivement, Justement, on a mais fait c'est ce encore, parallèle. c'est un autre chat, on ne peut pas tout expliquer. Non, mais j'ai pas là. Pareil, il y aurait pu également la jalousie entre les deux sœurs. Elles m'ont Mais pas c'est, dit. mais c'est Et là, on encore, retrouve ça. non, là-bas, c'est beaucoup plus Ah bon, grave. d'accord. Ok. Là-bas, c'est beaucoup plus grave. Bon. Là-bas, Ephraim et Menaché, ils subissent ce que fait le grand-père. Là-bas, c'est Rachel elle-même qui donne. Ouais. C'est encore autre chose. Encore plus C'est un de mérite. autre. Ouais. Maintenant, regardez. David Améler. Allez, il faut qu'on aille parce qu'il faut qu'on place. David Améler. Vous savez que quand donc Shaoul Améler va être destitué, on va nommer David Améler, mais il y aura pendant un certain temps un flottement, jusqu'à que David va prendre le pouvoir. Et à un moment donné, il y a écrit que David Améler, il se sauve. Il se sauve. À un moment donné, Avshalom, son fils, veut le tuer pour prendre sa place. Et il se sauve. Et il se sauve de Shaoul, etc. Et voilà que le Passouk nous dit dans Shmuel qu'il est arrivé dans un endroit qui s'appelle Bahourim. Et voilà que de là-bas va sortir un homme de la famille de Shaoul. Et cet homme-là, Shaoul, il s'appelle Shimei Ben Gera. La suite est- Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va être Mekalel, il va maudire David Améler, il va lui jeter des pierres dessus, etc., etc. Et il va dire, c'est Ishadami, mais il va insulter David Améler en disant, tiens, sanguinaire, Bichabial, tiens, un vaurien. C'est que, Mamash, il va incendier David Améler. D'accord? Je vous rappelle, Shimi Ben Gera, d'après certains, c'est le rave de Shlomo Améler, c'est-à-dire du fils de David. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Par la suite, Absalom va être tué. Et maintenant, David Améler, il va revenir et maintenant, il va prendre sa place, il va prendre son trône. Et quand il va revenir, il y a écrit que Shimi Ben Gera va venir, il va se mettre à genoux par terre et va lui demander pardon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le Passouk dit comme ça, Vayaan Avishai Ben Tserouya. Maintenant, il y a Avishai Ben Tserouya. Avishai Ben Tserouya, Tserouya, c'est la sœur de David. Donc Avishai Ben Tserouya, c'est le neveu de David. Et c'était un des plus proches. Il y aura lui et son frère Yoav Ben Tserouya, qui va être le chef d'état-major de David Améler. C'est les plus proches de David Améler. Et il dit, Atahadzot le Lumachimi. Il dit à David Améler, quoi, tu vas pardonner. Mais est-ce que on peut pardonner à Shimi? Qui Kieliel, Meshiach Hashem, il a maudit celui qui a été oint par Akadosh Baruch Hu. Et là, qu'est-ce qu'il va dire David? Il va dire, s'il vous plaît, les fils de Tserouya, laissez-moi tranquille. Ayom Tiou les Saten. Est-ce qu'aujourd'hui vous voulez m'inciter à faire quelque chose? Ayom Yumat Ish Israël. Aujourd'hui, vous voulez que je tue Ish, un homme, Israël. Mais qui a Yadati? Mais vous savez que moi, je sais. Qui Ayom Animelech al Israël. Je suis roi sur le peuple d'Israël aujourd'hui. Je sais que c'est à cause de ça, c'est grâce à ça que je suis roi dans le peuple d'Israël. Et le roi, il va dire à Shimi, tu vas pas mourir. Entre parenthèses, plus tard, dans le testament de David Améler, il va dire à Shlomo Améler, fais en sorte que celui-là, il ne meurt pas de mort naturelle. Finalement, ce qui va se passer, c'est que Shlomo Améler va signer à résidence à Yerushalayim, Shimi Ben Gera, qui va rester pendant 3 ans. Il lui a dit, tu sors d'Yerushalayim, tu es mort. Il a eu 2 esclaves qui sont sortis, il aura couru après pour les... Il est sorti, il s'est fait tuer. Mais en tout cas, lui, Moshe Toula. Et Hachamim pose la question, ils me disent, mais on ne comprend pas. Abishai Ben Serouya, il est venu avec une ta'anat sodeket. Nous, on sait que Meler chez Mahalal Kevodo, un Kevodo Mahol, un roi qui pardonne sur son kavod, un rave, il peut pardonner sur son kavod vis-à-vis de ses élèves. Il peut leur dire, écoutez, vous me devez du kavod, je ne veux pas ce kavod. Un père, il peut être mohel le kavod vis-à-vis de ses enfants. Mais Meler chez Mahalal Kevodo, un Kevodo Mahol. D'accord? Qu'est-ce que disent nos hachamim? Ils disent, Ayom Yumat Ish. Aujourd'hui, vous voulez que je tue un homme? Ra'a Beruah HaKodesh, David Amelech, il a vu par Ruach HaKodesh que cette personne, il allait engendrer un monsieur qui va s'appeler Ish. Ish Yehudi, Yahya Bishanav Yerashmon, Ben Khamenei, Ben Shimei, Ben Kish, Ben Shimei. Shimei, ce fameux Shimei Ben Gera. Descendant direct de Shimei Ben Gera, c'est qui? Mordechai Hatzadik. C'est qu'il a vu par Ruach HaKodesh que Shimei Ben Gera allait engendrer dans sa descendance un tzaddik qui va s'appeler Mordechai. Il dit Ayom Yumat Ish, vous voulez que je tue un homme? Ça veut dire le fameux Ish Yehudi. D'accord? Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit à David Amer, il lui a dit, puisque tu l'as sauvé, grâce à toi, maintenant, Mordechai Yatzalek va venir, sache une chose, c'est qu'il va porter ton nom.
Et c'est pour ça qu'on va l'appeler Ishihoudi. En réalité, il y a une maroquette dans la Gemara, il y a une grande discussion dans la Gemara Megillah, où il y a écrit qu'il y a deux tribus qui se disputaient, qui étaient l'origine de Mordechai. Parce que d'un côté, il y a écrit Ishihoudi, Aya Beshushan, Ishihoudi Zotomerat Mishevet Yehuda. Yehuda et Benyamin. Et à la fin, Binyamin, Yemini, Ishemini. La Gemara pose la question, elle dit, mais comment est-ce possible? Il dit, eh ben, son père était de la tribu de Binyamin et sa mère était de la tribu De Yehuda. de Yehuda. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, c'est les mishpechotam, les betawotam. Ouais. Non, la mishpachatologie. C'est le père. C'est le père. Ça se transmet par le père. Il est Cohen, tu es Cohen. Il est Lévi, tu es Lévi. Il est Israël, tu es Israël. Qu'est-ce que tu me racontes maintenant? Et il dit, Razal dit comme ça. Il dit, mais le fait que quoi? Le fait qu'il est né grâce à qui? Grâce à David Ameller. C'est grâce s'il n'y avait pas David Ameller qui a sauvé Shimi Ben Gera, Mordechai, c'est-à-dire qu'il n'aurait jamais vu le jour. Puisque je vous l'ai dit, on dit Ben Shimei. On le dit à la fin, quand on veut faire la généalogie de Mordechai, on dit qu'il est descendant de Shimei. Et donc, en réalité, ce qui se passe ici, c'est que finalement, finalement, David Ameller, Shmuel Hanavi, quand il dit à Shaoul, à Kadosh Baruch Hu, il va donner la royauté des Réara à ton prochain. Vous savez, c'est quoi ton prochain? C'est quelqu'un qui te ressemble. Et donc, ça veut dire quoi, quelqu'un qui te ressemble? C'est que lui aussi, il a le roi HaKodesh. Lui aussi, il est capable de voir les choses, avoir une grande visibilité. Mais suivant, lui, il est Atom Mimecha. D'accord? Ça veut dire qu'il est Tom Mimecha. Pourquoi? Parce que lui, il va réparer la faute que tu as faite. C'est quoi la faute que tu as faite? C'est que tu vas donner naissance à Haman. Et bien lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va repérer cette faute en donnant naissance à qui? À Mordechai. Ou Mordechai, justement, qui va aller contre Haman. Et grâce à ça, ça va amener la Géoula au peuple d'Israël. Et ça ne marche pas. Parce que dans ces cas-là, il n'aurait pas dû laisser en vie Shimon. Il aurait dû le tuer. Si en fait, on peut en fait expliquer le cavote qu'on doit à un roi qui a fait une faute, David Ameller. De la Oui. manière qu'on l'a reproché à Hiskam Meller, qu'on l'a reproché également aussi, après également aussi au roi C'est-à-dire que Shaul. tu reposes la même question qu'on a Ah ouais, posée sur Shaoul. exactement. Voilà, exactement. Alors, les Mfashim reposent la même question. Il dit, c'est la même question qu'on a posée sur Shaoul. Il dit, finalement, si tu pousses le champignon, tu te dis, mais attends une minute. Béadé Rahman, des Kafshir Rahman. Alors, qu'est-ce que tu rentres dans le secret de la Kadosh Baruch Hu? Exactement. Mais l'Arshima Halal Kevodo, un Kevodo Mahoul. Et d'ailleurs, il y a le parachat Drachim qui enfonce un peu plus la question, parce qu'il y a écrit comme ça sur Moshe Rabbeinu quand il a voulu tuer l'Égyptien, et qui va y faire Ko Vako. Il a vu ici va y avoir Kian Ish, il a tué l'Égyptien. Qu'est-ce que disent les Mfarshim? Ko Vako, il a vu qu'il n'allait pas donner une descendance juive. Il n'y a pas de descendance juive, on va le tuer. Donc, Hachamim, le parachat Drachim, il explique là-bas, il dit, mais depuis quand on a vu que quand quelqu'un il est condamné à mort, si maintenant on voit qu'il va avoir une descendance extraordinaire, on ne le tue pas. Et il explique comme ça qu'en réalité, que effectivement, quand c'est mitabidé Adam, quand c'est quelqu'un qui est tué par un beddin, on ne cherche pas à savoir. Même si on a un roi Hakodesh, que ce type il va donner naissance à je ne sais pas qui, à Moshe Rabbeinu, on s'en fout. Il est condamné, il est hayam. Mais quand c'est hayam mitabidé Shamaïm, comme par exemple les Égyptiens là-bas, parce qu'il avait frappé un juif, il était hayam mitabidé Shamaïm. Il dit quand mitabidé Shamaïm, effectivement, on peut voir s'il n'y a pas quelque chose. Mais ici, le parachat de il pose la question, il dit, mais ici, C'est des guides. le fait qu'il était Mored Bemalchut, le fait qu'il s'est rebellé contre Rat, c'est Mitad Beddin. C'est Mitad Beddin. Ils auraient dû le tuer, Shimon. D'accord? Alors regardez, pour donner une petite réponse, pour rester, c'est quand même sur une réponse, quoi. Il y a et on va terminer là-dessus. Il y a un passouk dans Tehillim, dans le alpha bêta. D'accord? David Ameller, il dit comme ça, Sarim Redafu Nechinam. Il y a des sarim, il y a des princes, et il fait allusion ici à Doega, Doumi, et il fait à Avishai Ben Tserouya, ils m'ont poursuivi en vain. Midevarecha pahadidi. De ta parole, mon cœur a eu peur. Ça nourrit à l'imratecha, kemotzi shayerav, je me réjouis sur ta Torah comme quelqu'un qui a trouvé un grand trésor. Le Rabbeinu Bechaya, il donne l'esprit comme ça. Vous savez que dans la Torah, il y a écrit Vaïdaber,
et Vayomer. Quelle différence entre Vaïdaber et Vayomer? Vaïdaber, on a l'habitude d'expliquer la chambre de Kacha, Vayomer. Le Rabbeinu Yahya, il vient expliquer comme ça. Il dit, Vaïdaber, c'est Torah chez Birtav. Vayomer, c'est Torah chez BAP. Aseret Adibeot, Torah chez Birtav. Quand tu dis Vaïdaber Hachem El Moshe, Vaïdaber Hachem El Moshe, il a dit à Moshe, à toi c'est Torah chez Birtav. Mais toi, les morts, ce que tu vas dire, ça va être Torah chez BAP. Ou bien, Vaïdaber Hachem El Moshe, les morts, Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe, c'est-à-dire que dans les deux, il lui a donné Torah chez Birtav et Torah chez BAP. Il lui a donné le Dibour et il lui a donné la Amira. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? David Améler, vous savez qu'il y a une grande discussion dans la Gemara qui rapportait une grande discussion qu'il y a eu entre Doeg Almi, Avner Benner, quant à savoir si David Améler faisait partie du Kalachem. Il fait partie du peuple d'Israël. C'est Moabite ou pas? S'il est... Il est venu pour ça. Il y a écrit Lo Yavo Amoni ou Moavi Bikalachem. Avner, il lui a dit Amoni velo Amonite, Moavi velo Moavite. Il lui dit, ah bon, mais le passouk d'après, c'est Lo Yavo Mamzer, Bikal Hashem. Pourquoi tu dis pas la même chose? Mamzer velo Mamzeret. Lo Yavo Mitzri, Bikal Hashem, Mitzri velo Mitzrit. Ils n'ont pas su répondre. Ils n'ont pas su répondre. Jusqu'à qu'il y a un qui est venu, Itra, à Israéli, et qui a dit, Kar Mekubela Nimi Beddin, Shel, Shmuel Anavi. Comme ça, il nous a enseigné que Halachal et Moshe Misinaï, Amoni, Que les velo Amonite, Moavi velo Moavite. Donc David Améler, il fait partie du Kalachem, il fait partie de la communauté. À partir de la Torah orale, à partir de la Torah écrite, il n'y a aucune preuve que David Améler fait partie du Kalachem. Vous prenez la Torah, il n'y a aucune preuve. C'est écrit nulle part. Vous avez compris? David Améler, il dit comme ça, Mi devarecha pahadibi. De devarecha ta Torah chez Birta, mon cœur il a eu peur. Pourquoi? Parce que Je suis dehors. ça nourrit animratecha. Je me réjouis sur la Amira, Vayomer, c'est la Torah chez BAP, sur la Torah chez BAP. Et en réalité, le Hachamim m'explique la chose suivante. Il dit, c'est vrai que ce que tu avais, tu as raison. Mais il y a un cas où tu as tort. C'est quoi où tu as tort? Si au contraire, Meler chez Mahalal Kevodo, El Kevodo Mahou, il n'est pas pardonné. Mais si maintenant, le fait que je suis mohed, le fait que je suis mohed sur le Kavod, ça renforce la royauté. Ça lui donne encore plus de quoi. Ça lui donne beaucoup plus de force. Et bien là, Kevodo Mahou. Ça veut dire que ici, David Améler, il dit Ki yadati ki ayom ani meler. Je sais qu'aujourd'hui je suis roi. Ça veut dire quoi, tu sais que tu es roi? Ben, dit, je sais, c'est grâce à quoi je suis roi? C'est à toi, je vais paix. Et toute l'histoire de film, c'est quoi? C'est de mettre en avant cette force que Akadosh Baruch Hu a donnée à nos Hachamim de Choldor Bador, de génération en génération, de venir et de trancher pour le peuple d'Israël. Et il dit, ça, je le sais, grâce à quoi? C'est grâce à ça. Maintenant, je vais laisser Shimei en vie. Pourquoi? Parce que lui va donner naissance à Mordechai Tzaddik, qui lui va, etc., etc. Donc, vous voyez que quelque chose, parce qu'il faut que vous sachiez que l'histoire de David Améler, même son père, je ne veux pas rentrer dans l'histoire parce que sinon, même son père, il va se séparer de sa femme parce il va penser que peut-être le fait qu'il est descendant de route à Moavia, il faisait même pas la mitzvah de Piria Verivia, il n'a pas fait avec elle. D'accord? Même la mitzvah de Piria Verivia, c'est-à-dire il avait déjà 6 enfants, et ben qu'il n'a pas fait du tout la mitzvah. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui était pas, si à l'époque de David Améler, on se posait encore la question. Il y a Doeg Adomi qui vient au Beth Midrash et qui dit Harmonie, Mamzer, Mamzeret. Il dit alors pourquoi dans un, les filles et les garçons, de l'autre côté que les filles? Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui était encore accepté. Et d'ailleurs, je vous rappelle que même quand Ruth à Moabia elle est revenue, avec Naomi, normalement, il y avait le Goël qui était censé l'épouser. Il n'a pas voulu. Et pourquoi il n'a pas voulu? Il dit, vous garantissez ma progéniture. Exactement.
Et pourquoi il est venu, Boaz, quand il a fait le mariage, il a mis Asara Hachamim. Pourquoi Asara Hachamim? Prendre 10 personnes, il faut minyan, puisque Asara. D'ailleurs, il y a la chod des Shiva Brachot, et tout, de la Choupa, tout ça, on les apprend de l'histoire de Boaz. Il dit pourquoi? Parce que Asara Hachamim, c'est pour officialiser cette histoire de Harmonie, Vélo Harmonite et Moavi, Vélo Moavi. Parce que c'est de la Torah chez Béat. Donc on voit qu'en réalité, toute l'histoire de Purim, c'est pour ça que il m'a dit, donne un titre, j'ai dit Kabbalat Torah chez BAP. La réception de la Torah chez BAP, c'est-à-dire que toute l'histoire de la fête de Purim, c'est justement ce Inyan de la Torah chez BAP, de la force la force que la Torah a donnée aux Hachamim, c'est une force inouïe. Et c'est une force inouïe, pourquoi? Parce qu'il n'y avait que Akadosh Baruch Hu pour prendre ce risque de faire confiance. Les Abdil et les femmes de l'autre, ça n'a pas marché dans les autres religions. Nous, le Ham Israël, on n'a jamais tué au nom de la Torah. On n'a jamais tué au nom de la religion. On n'a pas fait des conversions massives. On n'est pas des prosélytes, etc., etc. Et tout ça, c'est qu'on a gardé. C'est pas shoot que si aujourd'hui, bien âge, on a des conférenciers dans la communauté qui ont pu refaire des stades de France, les remplir et commencer à faire des conférences. On n'a pas de tout ça. Pourquoi? Parce que justement, nos Hachamim, ils ont, dans l'histoire, ils ont gardé la tête froide. Et cette force, qui est-ce qui symbolise la Kabbalah Torah, qui mouve et qui Aïdim, qui mouve Maché qui mouve? Eh bien, c'est justement par la fête de Purim. Et c'est pour ça que la fête de Purim est placée sous le signe de la Simra. Regardez, nous, C'est aussi pour ça que ça sera la seule fête qui restera une fois que Mashiach. exactement. Pas tout à fait. Non, il y a non, c'est Purim. Il y a écrit que Purim restera. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de ce qu'on a su toute la vie de la persécution aussi. Oui, mais parce que c'est un renouvellement. C'est un renouvellement, mais ça veut dire que c'est une Kabbalat Torah, mais c'est vraiment une vraie Kabbalat Torah. C'est une vraie Kabbalat Torah que le peuple d'Israël a réussi. Et c'est pour cela que même qu'on voit que quand on se pose la question sur la force des Haramim, on se la pose plus à Hanouka. Ou par exemple, à Hanouka, on dit à chaque Kishanuzotam, Sivanu Ladbik, Ner Hanouka. Et Ram Sivanu, où il nous a ordonné. On aurait pu poser la question 2 siècles avant. Je vous rappelle que Purim a eu lieu plus de 2 siècles avant Hanouka. On aurait pu poser la question sur Purim, etc. et Ram Sivanu. Mais on voit que ça a mis du temps pour pouvoir imposer cette force de la Torah chez BAP, où il y a écrit que sans la Torah chez BAP, la Torah chez Birtab, elle est incompréhensible. Il n'y a même pas une seule mitzvah de la Torah, pas deux, une, qui est compréhensible en lisant le texte de la Torah. On est obligé d'avoir la Torah chez BAP. Voilà, parce qu'après, je vais... Ah oui, d'accord, sur le vin, je vous ai coupé comme je vous ai dit. Alors finalement, le vin, pourquoi le vin? Parce que le vin est coupé, c'est pour ça. Le vin, alors justement, cette C'était la notion... question initiale. Oui. Alors pourquoi? Parce que il y a une notion, de Simchat Torah. Il y a une notion c'est quoi Simchat Torah? Simchat Torah, la réjouissance de la Torah. Donc après ils me disent, on ne comprend pas pourquoi Simchat Torah tu fais à Sukkot? Simchat Torah c'est à Shavuot. Et Chazal rapporte comme ça, il rapporte qu'il y avait une fois un roi qui avait une princesse à marier. Et il a cherché la perle, comme Hatan. Mais il voulait un Hatan qui ne sait pas qui est sa fille, qui n'est pas dans les people, des trucs comme ça, pour pas qu'il apprenne par intérêt. Et ils ont cherché, finalement, ils lui ont trouvé, les chasseurs de tête du roi, ils lui ont trouvé un berger qui se trouvait au fin fond du pays. Il ne connaît même pas ce qui se passe dans la capitale, il ne connaît rien du tout. Beau gosse, des bonnes midotes, etc. Et ils ont fait le chidouk avec la fille de la princesse. Et ça a matché. Et alors, finalement, le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 7 jours de festivités. 7 jours de festivités dans toute la capitale, dans toutes les provinces, des fêtes de partout pour fêter le mariage royal, le prince, etc. Et au bout de 6 mois, il y a écrit comme ça, hein, au bout de 6 mois, le prince, il vient voir son beau-père, le roi. Il lui dit, écoutez, mon beau-père, voilà, je voudrais faire une fête à l'occasion du mariage que j'ai fait avec votre fille. J'ai envie de faire une belle soirée. Le roi lui a dit, attends une minute, c'est pas assez ce qu'on a fait 7 jours de festivités, etc.
Si je veux vous dire quelque chose, pendant les 7 jours de festivité que vous avez fait, j'étais pas bien. Parce que je me suis dit, où est la banane? Attendez, la fille du roi, ils vont chercher un paysan qui se trouve au fin fond du pays. Je dis, c'est pas possible. Je me suis dit, il y a un bug. Il y a un problème. Je vais le découvrir après, le problème qu'elle a, la fille. Et il dit, voilà, 6 mois après, je me trouve avec une fille extraordinaire. Il dit, là, je mesure le bonheur que j'ai, je mesure la joie. Et là, j'ai envie. Et qui, quand le peuple Israël a reçu la Torah Shavuot, il y a eu Kafane, Markagigit. On a dit là, c'est Binishma, mais on l'avait là quand même. D'accord? On voit les surprises. Ouais. Et finalement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on arrive à Sukkot, bon, au Hachem, on voit. Ton Torah, puis Haman fait Zavach, Chesef, on voit que la Torah est extraordinaire, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On dit à 15 jours, là, on va faire la teuf. Okay. Ça veut dire que c'est là où on va faire Simchat Torah, c'est là, Mamash, où on va faire la fête. Et on parle de Simchat Torah. Est-ce qu'on connaît dans une religion, ou dans un pays, ou dans un peuple, où on danse autour du code civil ou du code pénal? C'est-à-dire, on prend le code civil, le code pénal, et on danse, on le lève, on l'embrasse, on Le l'enlace. code des impôts. D'accord? Voilà, on l'embrasse, on l'embrasse. Il y a des gens même qui n'ont pas vu la Kala toute l'année. Il a découvert Simchat Torah et on dirait qu'il en a lâché hier. D'accord? Et c'est cette notion de Simcha, Moi, je sais. cette notion de Simcha, c'est une des bases de la Torah. Et il y a écrit comme ça que par le vin, c'est quoi par le vin? Ça veut dire que c'est quelque chose on voit que tous les trucs de Simcha qui existent, donc Hachem, ils ont mis le vin au milieu. Brit Mila, Pidyon Aben, le mariage, le Shabbat, les jours de fête, Rosh Hashanah, tout ce que vous voulez, ils ont toujours le vin. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de la Simcha. Pourquoi? Et pourquoi le vin? Parce que comme dit le Zohar Kadosh, le vin, c'est la Torah Shebéapé. Et donc il dit, Chayav inish les vasoumé bepouya. Alors, certains expliquent, et le Rov explique, c'est quoi les vasoumés? C'est pas de se saouler. Les vasoumés, c'est de se parfumer. C'est d'être un tout petit peu choué, mais j'ai. Gay, un peu gay. Voilà, Un peu d'avoir le désinhibé, sourire. un peu tu vois. désinhibé. D'avoir Un peu gay, comme dit le rave. Hein? Un peu Un peu gay, comme dit le rave gay. Voilà, comme ça. D'accord? Voilà, d'être un peu gay, c'est-à-dire pourquoi? Parce que il faut savoir une chose, c'est que tout, la Torah, les mitzvot, tout peuvent se pratiquer que si c'est fait dans la joie. Il y a écrit que Yaakov Avinu, quand Yosef a disparu, Akadosh Baruch Hu n'est plus appareil à Yaakov Avinu, puisqu'il n'était pas Bessimcha. C'est-à-dire, tout se passe dans la joie. C'est pour ça qu'il y en a certains qui ont fait carrément une religion de ça, le monde chassidique. D'accord? Ça veut dire que c'est carrément, hein? Et les Breslev aussi, les Breslev aussi. Non, tous les chassidim dans leur ensemble. Tous les chassidim dans leur ensemble, c'est basé sur cette notion de simra. Ça veut dire c'est la base, la base, la base. Et cette simra, eh ben, il faut s'aider un petit peu, c'est avec le vin. Razak. On aurait pu s'aider avec un peu autre chose d'ailleurs. Pardon? Si l'objectif c'est de juste un peu être désinhibé, on aurait pu se désinhiber avec un peu de bière. Non, justement, parce que voilà ce que je veux dire. C'était juste se désinhiber un petit peu. L'idée, c'est de dire qu'en fait, que la Torah, c'est que le gay, c'est la Torah orale. C'est pour ça, c'est que la Torah orale. Le vin, c'est la Torah orale. Merci à Comme ça tous. dit